Bonjour, on va parler aujourd'hui des grands nombres. Comment lire et écrire un grand nombre. On commence premièrement par lire un grand nombre. Pour lire un grand nombre, il faut grouper correctement les chiffres par classe. Unité, dizaine, centaine, classe des unités. Unité 2000, dizaine 2000, centaine 2000, classe des 1000. Unité 2 millions, dizaine 2 millions, centaine 2 millions, classe des millions. Après la classe des millions, il faut dire millions, comme 2 millions, 23 millions, 40 millions. Et encore, après la classe des 1000, il faut dire 1000, comme 23 000, 125 000, 10 000. Mais après la classe des unités, je ne dis rien. Maintenant, on passe à l'écriture d'un grand nombre. Comment j'écris un grand nombre? On commence premièrement par l'écriture développée d'un grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire, écriture développée d'un grand nombre? C'est décomposer en une somme mettant en évidence les unités de numération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire unité plus dizaine plus centaine plus unité 2000 plus dizaine 2000. Prenez comme exemple 7236. Ça égale à quoi? Ça égale à 7000 plus 200 plus 30 plus 6. Donc, unité 2000 plus centaine plus dizaine plus unité. C'est l'écriture développée d'un nombre. On passe maintenant à l'écriture chiffrée d'un grand nombre. Comme quoi? Si par exemple, j'ai la décomposition 5 fois 1000 plus 3 fois 100 plus 7 fois 10 plus 8, comment je peux trouver le nombre? Je compte les nombres de chiffres de plus grand nombre. Qui est le plus grand nombre ici? C'est 1000. Combien de chiffres? 1, 2, 3, 4 chiffres. Je mets 4 tirés. 1, 2, 3, 4 tirés. Je commence à remplir vers les unités. 8 unités. 7 fois 10, je laisse un seul tiré. Je écris 7. 3 fois 100, je laisse 2 tirés. Et 5 fois 1000, je laisse 3 tirés. Voici le nombre 5378. Maintenant, on passe à un autre objectif, c'est trouver le nombre juste avant et juste après. Comment je peux trouver le nombre juste avant et juste après d'un nombre? Par exemple, c'est comme un encadrement. Par exemple, le nombre juste après, c'est plus 1. Et le nombre juste avant, c'est moins 1. Comme quoi? Comme 123. Juste avant, c'est 122. Juste après, c'est 124. Donc, on remarque que seulement le chiffre des unités qui change. Donc, juste après, c'est plus 1. Et juste avant, c'est moins 1. Donc, pour trouver un nombre Maintenant, on passe à un autre objectif encore, c'est arrondir un nombre. Prenez comme exemple, comment je peux trouver? Prenez comme exemple, arrondir à la centaine la plus proche. Si j'ai unité dizaine centaine, unité 2000, dizaine 2000, centaine 2000, qu'est-ce que je dois faire? Marque le chiffre de centaine. Observez le chiffre qui est à la droite. Regardez qui est le chiffre qui est à la droite, c'est le chiffre des dizaines. Si ce chiffre est plus petit que 5, je laisse le chiffre des centaines. Si ce chiffre est 5 ou plus, j'ajoute 1 au chiffre de centaines. Et je continue à la droite par des zéros et
je laisse les chiffres avant le chiffre des centaines comme ils sont. Maintenant, on passe à comparer deux nombres, comme 2 345 716 et 784 999. Première étape, repérer celui qui a le plus de chiffres. Regardez, le premier, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. Le deuxième nombre, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 chiffres. Donc, 7 est plus grand que 6. Donc, 2 345 716 est plus grand que 784 999. Mais si les nombres, ils ont le même nombre de chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième étape, on compare les chiffres un à un. Donc, on compare le chiffre 1 à 1. Par exemple, si on a 57 362 et 54 362, 5, 5, 7, 4. Vous avez remarqué? Donc 7, 4. Je sais bien que 7 est plus grand que 4. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne que 57 362 est plus grand que 54 300.